la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Savez-vous quoi? Dans la vie, on a des hauts et des bas. Des fois, on peut être dans le bas pas mal, puis des fois, ça peut être pas mal dur. Mais je veux vous encourager aujourd'hui. Parce que si je suis encore avec vous aujourd'hui, c'est parce que Dieu me relève à chaque jour. Le Seigneur est là pour moi. Et le Seigneur est là pour vous. Oui, aujourd'hui, on va parler du Seigneur Jésus. Encore une fois, alléluia. Pour ceux qui aiment ça entendre parler du Seigneur. Et aujourd'hui, le titre de mon message s'intitule « Non en parole, mais en puissance ». Alléluia, je le répète, non en parole seulement. Je vais juste rajouter seulement, je trouvais que le titre c'était trop long, mettre seulement. Là. Non en parole seulement, mais en puissance. Non en parole, mais en puissance. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 1 Corinthiens 1, 24 nous dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Je vais juste, avant d'entrer dans les versets bibliques, avant de plonger vraiment au plus profond de la parole de Dieu, je vais juste vous dire comment se fait ça que je suis tombé sur ce message-là. Ce message-là vient m'interpeller personnellement. Personnellement, pourquoi? Parce que ce message-là est rempli d'espoir pour moi. Et j'aimerais ça vous transmettre cet espoir-là pour vous aussi aujourd'hui. Parce que si vous êtes comme moi, peut-être que vous parlez de Jésus aux gens qui vous entourent, puis il n'y a pas de changement, les gens ne viennent pas à la connaissance du Seigneur. C'est difficile, on vit dans un monde où c'est fermé à l'Évangile. Ils ont sorti l'Évangile, ils ont sorti la Bible de toutes les institutions. On est rendu laïque partout, il n'y a plus de christianisme, c'est bien compliqué, c'est dur. Les gens, tu vas leur parler de Dieu, ça passe, mais si tu leur parles de Jésus, oh là, non là ça passe pas, là. T'es dans une secte, whatever, non, écoute, on veut rien savoir de Jésus. Les gens veulent plus rien savoir de Jésus, mais sachez une chose, c'est que Jésus, il n'a pas changé, lui, il veut toujours sauver les gens. Alors je veux vous encourager aujourd'hui que si vous êtes comme moi, vous êtes comme fait ça, Colin, j'ai parlé de Jésus, puis il me semble que je prie pour cette personne-là, puis il se passe rien. Savez-vous quoi? C'est pas parce que Dieu vous entend pas, c'est pas parce que Dieu veut pas répondre à vos prières, c'est parce qu'on a un ennemi commun, le diable, qui empêche, qui aveugle les gens de venir à la connaissance du Fils de Dieu. Et la société dans laquelle on vit, on est rendu où ce que tout, comme je dis, tout est fermé à l'Évangile. Les gens ne veulent plus laisser passer l'Évangile. La société, les gouvernements, ils ont tout fait pour enlever la parole de Dieu dans ces institutions-là. Et c'est vraiment plus difficile. Mais la parole de Dieu nous encourage et nous dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on a à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les dominations et le prince de ce monde. Alors on a autorité dans le nom de Jésus aujourd'hui de briser la puissance du royaume des ténèbres qui sévit ici sur cette planète Terre. Alors mes amis, je vous encourage à vous lever avec moi aujourd'hui et à proclamer le nom de Jésus dans vos maisons et de prendre autorité contre toute puissance satanique, diabolique et démoniaque qui sévit sur cette planète Terre, afin de gagner le monde pour le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que cela est possible, c'est seulement dans la prière. La prière fervente du juste, nous dit la parole de Dieu, elle est efficace. Elle peut briser et renverser des forteresses diaboliques.
sataniques et démoniaques au nom de Jésus. On peut le faire. Il faut le croire, il faut croire la parole de Dieu, il faut croire en Dieu, il faut croire sa parole, il faut lui faire confiance, que même si on voit rien, que même si on sent rien, que même si les gens s'endurcissent, que Dieu n'a pas dit son dernier mot, puis que l'Esprit de Dieu est assez puissant pour détruire toute forteresse que le diable a créée dans la mentalité, dans la société, dans la vie des gens, dans l'esprit des gens. Dieu peut briser ça. Au nom de Jésus, Dieu peut le faire. Amen. Alors c'est pour ça que mon émission aujourd'hui se veut une émission d'encouragement. Encore une fois, je veux vous encourager à continuer à persévérer dans la prière. Et sachez que Dieu est avec vous et que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit en lui. Alors aujourd'hui, si vous croyez en Jésus, tout est possible pour vous. Tout est possible avec Dieu. Amen. Donc je relis 1 Corinthiens 1, 24. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Et je vous le dis, mes amis, on va lire plusieurs passages. Puis aujourd'hui, il va y avoir moins de musique, moins de chant, mais beaucoup de puissance. Alléluia. Lisons ensemble le psaume 96, verset 7. Peuple de la terre, reconnaissez la gloire et la puissance du Seigneur. Dieu nous parle par sa parole aujourd'hui. Peuple de la terre, reconnaissez la gloire et la puissance du Seigneur. Jérémie 10, 6. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es grand. Ta puissance te rend célèbre. Oui. Comment on peut rendre célèbre le Seigneur? C'est par la puissance. Et pourquoi le titre de mon message, non en parole, mais en puissance? Parce que, je veux juste revenir dans le temps des disciples. Quand les disciples passaient dans les villes, oui, ils prêchaient la parole, mais savez-vous qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait des gens qui étaient guéris, il y avait des gens qui étaient délivrés des démons. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager à croire, qu'importe l'année où nous sommes en ce moment, que Dieu est encore le même, hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il n'a pas changé, puis que sa puissance est toujours à notre disposition. Aujourd'hui, ce message-là s'adresse premièrement à moi. Moi, je veux mettre la parole de Dieu en application. Je veux croire en Dieu, je veux croire en sa parole, qui n'a pas changé, puis qui peut renverser des forteresses, qui peut amener l'Évangile là où c'est fermé. Puis faire en sorte que les gens se mettent à croire. Puis oui, les gens ont besoin de voir des signes, des miracles et des prodiges. La parole de Dieu nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils chasseront des démons en mon nom. Et ils marcheront sur les scorpions et sur les serpents, sans que ça nous fasse du mal. Alors au nom de Jésus aujourd'hui, mes amis, je veux qu'on se lève dans la prière. Je veux qu'on intercède pour ceux qui ont besoin. Premièrement, qu'on intercède pour nous, qu'on puisse devenir plus puissant par la puissance de Dieu, par son Esprit Saint, et puis qu'on puisse manifester les dons de l'Esprit, que les gens autour de nous puissent voir, qu'on leur dit hey, « écoute, moi je vais prier pour toi », que les gens se mettent à guérir, que les gens se mettent à être délivrés, que les gens se mettent à avoir le goût du Seigneur Jésus, qui aiment entendre parler de lui. On va leur donner le goût, mes amis. Je vous le dis, mes amis, dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne, la prière, dans des moments, dans les temps consacrés à Dieu. Et c'est ce que Dieu cherche aujourd'hui, des hommes et des femmes qui sont consacrés à lui, qui ont le goût de voir un changement. Moi, j'ai le goût de voir du changement. Puis j'ai dit, Seigneur, cette parole-là est pour moi, non en parole seulement, mais en puissance. 1 Corinthiens 1, 24, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Je pourrais vous prêcher toute la journée, mais s'il n'y a pas de puissance, si l'Esprit de Dieu n'est pas là, ça donne rien. Mais par contre, si vos cœurs sont touchés pendant que je parle, c'est parce que l'Esprit de Dieu touche vos cœurs, parce qu'il y a de la puissance. Le Saint-Esprit est puissant. On va lire plusieurs versets de la Bible, vous allez voir comment le Saint-Esprit est puissant, mes amis. Alors, je vous dis aujourd'hui... Peuple de la terre, reconnaissez la gloire et la puissance du Seigneur. Le Seigneur est puissant, puis je veux vous faire goûter à cette puissance-là aujourd'hui. Moi, je veux la goûter premièrement, et je veux vous la transmettre, cette puissance-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie 10, verset 6 nous dit, je ne sais pas si je l'ai lu, mais personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es grand.
ta puissance te rend célèbre. Je l'ai lu, mais c'est pas grave, je le relis encore. La puissance de Dieu, sa puissance le rend célèbre. Ça veut dire que si, là, plus il va y avoir de manifestations de son esprit, plus les gens vont être touchés, plus les gens vont être guéris, plus les gens vont recevoir une parole de connaissance, plus les gens vont être vraiment touchés par l'Esprit de Dieu, plus il va y avoir de conversion, plus il va y avoir de gens qui vont se tourner vers le Seigneur, puis plus le nom de Dieu va être rendu célèbre. Et c'est ce que nous dit Jérémie 10, 6. Tu es grand, ta puissance te rend célèbre. Alors plus les gens vont voir la puissance de Dieu en action dans la vie des enfants de Dieu et au travers des enfants de Dieu, il va y avoir des conversions, les gens vont se tourner vers Dieu, puis ils vont faire en sorte que Dieu va être rendu célèbre. Amen. Ésaïe 33, 13. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Ça, c'est Dieu qui parle. Et vous qui êtes près, reconnaissez ma puissance. À ceux qui sont loin, là, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur aujourd'hui, là, écoutez ce que Dieu fait. Écoutez ce que Dieu a fait. Puis, pour ceux qui sont proches, reconnaissez la puissance de Dieu. Que Dieu veut qu'on reconnaisse sa puissance aujourd'hui, mes amis. Je vous encourage à reconnaître la puissance de Dieu dans son intégralité. Amen. Lisons ensemble le psaume 68, verset 29. Ô Dieu, commande selon ta puissance, cette puissance qui a fait pour nous tant de choses. Ça, c'est le psalmiste David qui dit, ô Dieu, commande selon ta puissance, cette puissance qui a fait pour nous tant de choses. Le psalmiste a vu Dieu agir dans sa vie. Il combattait, puis il savait, Dieu était avec lui. Il conquérait des royaumes, mais il savait que c'était pas par sa force personnelle. Il savait que Dieu était avec lui, par la puissance de Dieu. Et il le dit, puis en plus il dit, ô Dieu, commande selon ta puissance. David reconnaissait la puissance de Dieu, parce qu'il l'avait vu, puis il dit, moi là, je commande, Seigneur, Dieu commande selon ta puissance, car cette puissance a fait pour nous tant de choses. Dieu a ouvert la mer à Moïse en deux. Moïse a pu passer aussi. Wow! C'est la puissance, mes amis. Il faut reconnaître la puissance de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 1, 24 nous dit aussi, mais pour ceux que Dieu appelle, juifs et non-juifs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Je veux relire ce texte-là, parce qu'on a quelque chose à retirer. 1 Corinthiens 1, 24 nous dit, mais pour ceux que Dieu appelle, donc si vous êtes appelés de Dieu, écoutez ça, juifs et non-juifs, le Christ, ça veut dire le Messie, le oint avec son onction, qui était oint de Dieu. Donc le Christ est la puissance de Dieu. Imaginez-vous, le Seigneur Jésus-Christ, là, c'est la puissance de Dieu. Et aussi la sagesse de Dieu. Jésus-Christ était la sagesse de Dieu. Écoutez ça, Luc 1, 49, 51. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. Verset 50. Il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le respectent avec confiance. Verset 51. Il agit avec beaucoup de puissance. Et savez-vous quoi? Ça, c'était Élisabeth. C'était dans la famille de Marie, il y avait Élisabeth. Dans sa famille, il y avait une femme qui s'appelait Élisabeth. Et elle était tombée enceinte. Elle était quand même assez, je pourrais pas dire âgée, là, mais c'était spécial parce que elle a accouché de Jean-Baptiste, celui qui a été le précurseur du Seigneur Jésus. Et puis quand elle a rencontré Marie, l'enfant qui était dans Marie a bougé, a tressaillé de joie, ou puis dans le sein maternel aussi de Élisabeth, l'enfant a tressailli. Il y avait quelque chose, il y avait une puissance de Dieu. Et ce qui est arrivé, c'est que quand ils se sont rencontrés, les enfants ont tressailli dans leur sein maternel. Et c'était incroyable. Et dans Luc 1, 49, 51, c'est Élisabeth qui parle, puis elle dit, le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il l'a rendue enceinte. Puis je pense qu'elle était rendue stérile, puis elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Puis elle en a eu un. Puis c'est spécial parce que Dieu avait même parlé à son mari, à Zacharie,
en lui disant que tu vas lui donner le nom de Jean. C'est vraiment spécial. Et ça, c'est la puissance de Dieu qui fait ces choses-là. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. Il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le respectent avec confiance. Il agit avec beaucoup de puissance. Le croyez-vous aujourd'hui que Dieu agit avec beaucoup de puissance? Si vous ne voyez pas beaucoup de puissance, c'est ce qu'on va faire. On va prier Dieu, puis on va lui demander d'agir avec beaucoup de puissance. On va ouvrir la bouche. Il y a des gens qui vont venir à la connaissance du Fils de Dieu. On va prier pour eux. Les gens vont être guéris, vont être délivrés. Ils vont rencontrer Dieu personnellement. Amen. Gloire à Dieu. Puis savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? On va aller lire le passage, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Puis j'aime pas ça, prendre la parole de Dieu puis faire dire n'importe quoi. Écoutez ça, c'est dans Luc 1, verset 26. L'ange Gabriel annonce à Marie, tu auras un fils. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville appelée Nazareth. Il l'envoie chez une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David. Et le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et lui dit, réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. En entendant cela, Marie est très émue et elle se demande, que veut dire cette façon de saluer? L'ange lui dit, n'aie pas peur Marie, oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours et son pouvoir ne finira jamais. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il arriver? En effet, je ne vis pas avec un homme. L'ange lui répond, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et on l'appellera Fils de Dieu. Elle avait même pas couché avec son mari. Elle n'avait pas de mari, elle n'était pas mariée encore, elle était juste fiancée. Et puis là, elle va être enceinte. Écoutez ça. Écoute, Élisabeth qui est, ça c'est le verset 36, écoute, Élisabeth qui est dans ta famille, elle aussi est enceinte et elle aura un fils. Pourtant, elle est vieille. Tu sais, tantôt, je n'étais pas sûr si elle était vieille. C'est ça. Et ça, c'est ça qui est écrit. Pourtant, elle est vieille. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et maintenant, elle est enceinte depuis 6 mois. Non, rien n'est impossible pour Dieu. Marie répond, je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. Alors l'ange la quitte. Voyez-vous, Élisabeth était enceinte depuis 6 mois déjà. Puis on disait qu'elle ne pouvait même pas avoir d'enfant parce qu'elle était vieille. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu en action. Mes amis, Dieu est puissant. Et rien n'est impossible à Dieu. Et je voulais vraiment vous lire le passage parce que je voulais vraiment vous montrer comment Dieu est puissant. C'est vraiment merveilleux. Et c'est pour ça qu'Élisabeth a dit, il agit avec beaucoup de puissance. Et je veux juste revenir à Luc 1, 35. L'ange lui répond, l'Esprit Saint viendra sur toi. On parle de la naissance de Jésus. Spécial, là, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et on l'appellera Fils de Dieu. C'est spécial. Marie, elle a accouché d'un enfant et c'était pas Joseph le père. Je sais que Joseph a pris soin de Jésus quand il l'a élevé, mais il n'était pas le père biologique. C'est Dieu le père biologique de Jésus. C'est incroyable, il le fait. Ça, c'est la puissance de Dieu en action, mes amis. Matthieu 1, 18 nous dit, voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Retenez ça, mes amis, la puissance de l'Esprit Saint. Romains 1,4 nous dit, par l'Esprit Saint, Dieu l'a établi dans sa puissance de Fils de Dieu. Mais oui, il était Fils de Dieu, il est né d'une vierge, Marie qui était vierge, puis qui a été engendré par l'Esprit Saint. Surnaturellement, Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et on l'a lu tantôt, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit en lui aussi. Alors, je vais juste continuer à lire Romains 1,4 qui nous dit « Par l'Esprit Saint, Dieu l'a établi dans sa puissance de Fils de Dieu, quand il l'a fait se lever aussi de la mort,
c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Croyez-vous ça aujourd'hui? Croyez-vous que Marie était vierge, puis que l'Esprit Saint a couvert Marie de son nom, et que Marie est tombée enceinte, ou devenue enceinte par la puissance de l'Esprit Saint? C'est quelque chose de inimaginable. C'est quelque chose de surnaturel. Mais je vous le dis, c'est par l'Esprit Saint que Dieu l'a établi, dans sa puissance de Fils de Dieu aussi. En plus, quand il l'a fait se lever de la mort, parce que Jésus-Christ est non seulement né d'une vierge, mais on l'a crucifié. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nous donner la vie. Il est mort pour prendre tous les péchés du monde entier, les emmener dans le feu de l'enfer et de revenir ressusciter pour nous justifier, par amour pour nous. Dieu est bon, mes amis. Dieu est fidèle. Et c'est par l'Esprit Saint. Tout ça, ça s'est fait par l'Esprit Saint. Dieu a fait de Jésus-Christ, par sa puissance, il a fait Jésus-Christ, Fils de Dieu, né d'une vierge. Oui, il faut croire cela, mes amis, parce que il faut croire en la parole de Dieu. Il ne faut pas prendre la parole de Dieu et dire « Ah oui, ça je crois à ça, ça je crois pas à ça ». Non, il faut prendre la parole de Dieu dans son intégralité. Puis si vous avez de la misère à la comprendre, si vous êtes comme moi, vous ne comprenez pas tout, il y a l'Esprit Saint qui est là pour nous. L'Esprit Saint est là pour nous enseigner. Il est là pour nous convaincre, pour nous conduire dans la vérité. Si vous avez de la difficulté avec la parole de Dieu, c'est normal. Parce que ça prend l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Oui, car sans l'Esprit de Dieu, cela est impossible à l'homme. On est comme un peu, je pourrais dire, restreint dans notre compréhension. Et ça prend vraiment l'Esprit de Dieu pour nous éclairer. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a des bouts de la parole de Dieu qui sont plus compliqués, que vous ne comprenez pas. Laissez le Seigneur, par son Esprit, vous révéler sa parole. Parce que c'est seulement par l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre les choses de Dieu. La parole de Dieu nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il appartient pas. Christ ne lui appartient pas, mais la révélation ne lui appartient pas non plus. Tout cela est révélé par l'Esprit de Dieu. Donc celui qui a l'Esprit de Dieu peut comprendre des choses. Moi, je peux comprendre des choses des fois que humainement, j'aurais jamais compris, mais que je comprends par la puissance de l'Esprit. Amen. Bon, ben là, c'est le temps de vous faire entendre un chant, et je vais faire entendre un chant qui est des nouveaux chants. Dieu tu es, et c'est Jérémie Besnard et Priscille Lawson qui nous interprètent ce chant. Et Jérémie Besnard, en fait, je le connaissais pas. Je le connais pas personnellement, mais j'avais jamais entendu, et c'est une sœur dans le Seigneur, Jade Tremblay, qui me fait connaître cet auteur-là, qui chante tellement bien. Alors, je vous fais écouter ça à l'instant même. Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Quand devant moi un océan rugit, quand derrière moi mon passé me poursuit, Seigneur, entends mon cri. C'est dans tes bras que je suis à l'abri, c'est près de toi que mon âme s'écrie. Oui, mon âme s'écrie. Dieu, tu es ma force, ma sécurité. Tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Seigneur, entends mon cri. C'est dans ta main que sont toutes mes ruines. C'est sous ton aile
mon puissant soutien. Tu es mon secours. Je ne craindrai rien. Dieu, tu es ma source, mon puissant soutien. Tu es mon secours. Je ne craindrai rien. Dieu, tu es ma source, mon puissant soutien. Tu es mon secours. Je ne craindrai Dieu, tu es ma force, ma sécurité. Tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es, Dieu, tu es, Dieu, tu es ma force, ma sécurité. Tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es, Dieu, tu Oh yes, Jérémie Besnard et Prissé Larson, Dieu tu es. Oh oui, Dieu tu es grand, tu es merveilleux. Je t'aime et je t'adore Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Et juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous lire quelques passages et on est dans l'émission toujours non en parole mais en puissance dans le titre de mon message aujourd'hui, non en parole mais en puissance. 2 Corinthiens 13,4 nous dit: c'est vrai, le Christ a été cloué sur une croix à cause de sa faiblesse, mais il est vivant à cause de la puissance de Dieu. Et nous aussi, nous sommes faibles parce que nous sommes unis au Christ, mais nous serons vivants avec lui à cause, ou je pourrais quasiment dire grâce à la puissance de Dieu, comme vous le verrez, et on va le voir tout de suite après la pause. Alors, bonne pause mes amis, à tout de suite. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission et on s'était laissé tantôt sur 2 Corinthiens 13, 4 qui nous disait: c'est vrai, le Christ a été cloué sur une croix à cause de sa faiblesse humaine, mais il est vivant à cause de la puissance de Dieu. Et nous aussi, nous sommes faibles parce que nous sommes unis au Christ, mais nous serons vivants avec lui à cause de la puissance de Dieu, comme vous le verrez. Et 2 Corinthiens 12, 8, 9 nous dit: 3 fois j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. C'est l'apôtre Paul qui parle, verset 9. Mais le Seigneur m'a dit: mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc, je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors, la puissance du Christ habitera en moi. C'est bien spécial parce que
je vous parle de ce message-là aujourd'hui, non en parole, mais en puissance. Puis, je savais que ce verset-là il était dans mon émission d'aujourd'hui, puis ce matin, quand je me suis levé, j'ai eu ça. J'ai dit, Seigneur, parce que je vis une situation, puis dans la situation dans laquelle je vis, je suis comme, Seigneur, je vais-tu y arriver? J'ai vraiment comme entendu une petite voix, là, au plus profond, là, de moi, une petite voix, qui me disait, c'est correct que tu sois faible. Parce que je le demandais au Seigneur, savez-vous que c'était ma prière? Seigneur, augmente mes capacités intellectuelles. Seigneur, augmente mes capacités physiques. Et augmente toutes mes capacités relationnelles. Augmente toutes mes capacités. Puis là, le Seigneur, c'est comme le Seigneur me dit, j'ai pas besoin d'augmenter rien en toi. Parce que si j'augmente tout ça, les gens vont dire, ouais, c'est parce que, tu sais, il est super intelligent, le gars, puis il est bon à parler, puis il a la parole facile, puis c'est facile pour lui parce qu'il a de la connaissance, puis tout. Puis le Seigneur m'a dit, non, c'est pas ça que je veux. Je veux pas que les gens voient que t'as des capacités surnaturelles, là. Et je veux... Le Seigneur m'a carrément dit, non, c'est correct que tu sois faible. C'est là que les gens vont voir ma puissance, parce qu'ils savent que tu es faible. Là, je fais comme, sérieux, Seigneur? Puis là, j'ai fait comme, ouais, t'as raison. Je dis, ok, Seigneur, là, je dis, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Et c'est ça. Et je veux juste le relire, 2 Corinthiens 12, 8, 9. Je me suis tellement senti comme ça. Lui, l'apôtre Paul, il y avait quelque chose il était faible, puis il a dit, si moi, je peux, il y a des affaires que je peux pas faire, ou que je peux... Il y avait quelque chose, il y avait une faiblesse. Il y en a qui pensent que c'était sa vue. Il y a plein de choses. Il y avait comme un écharpe dans la chair. Mais il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance, mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Et mes amis, aujourd'hui, je vous le dis, Dave Steven là, est faible. Je suis faible. Alors que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, je me vanterai surtout parce que je suis faible. Je veux me vanter, c'est spécial, je veux me vanter de mes faiblesses aujourd'hui. Mes amis, je suis imparfait, je suis faible. Sans la puissance de Christ, moi, oublie ça. Il n'y a rien de bon qui sort de moi. Mais parce que je suis faible, je vais me vanter de ma faiblesse. Pourquoi? Parce que alors la puissance du Christ habitera en moi. Ah, alléluia. Que cette puissance de Christ habite en moi et que cette puissance de Christ aujourd'hui soit délivrée de ma bouche, que les gens puissent être touchés, bénis, rencontrés dans leurs besoins. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment, je te demande de faire quelque chose pour eux, de leur montrer un signe de ta puissance surnaturelle. De leur donner la paix qu'ils avaient pu, de leur donner la joie qu'ils ont perdue, comme tu le fais avec moi. Que tu puisses les remplir de ton amour, de ta grâce, de ta miséricorde. Que tu puisses faire un miracle pour eux, que tu puisses les guérir dans leur corps faible et pécheur, que tu puisses les délivrer d'une addiction à un péché quelconque. Seigneur, je te demande de les délivrer, de faire quelque chose de puissant, Seigneur, par ton esprit, afin que ta puissance repose sur chacun de nous, Seigneur. Alors je te dis merci, Jésus. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Père. Amen. Alléluia. Recevez aujourd'hui. Recevez au nom de Jésus. Parce que c'est gratuit. Alléluia. Continuons dans la parole de Dieu aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 2, verset 4, qui nous dit « Ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine. Mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. » Mes amis, aujourd'hui, si vous avez le temps, prenez 2 minutes, allez voir sur la page laradiogospel.ca. Un coup, vous êtes rendu là-dessus, vous pouvez cliquer sur les émissions, et puis aller jusqu'à mon émission, au Centre de l'Amitié, cliquez là-dessus, et allez lire les commentaires que les gens m'ont laissés. C'est pas pour me vanter, je vous le dis, moi je suis faible, je vous le dis, là. Et écoutez, et lisez qu'est-ce que les gens ont écrit. C'est tellement beau. Il y a des gens qui ont vu, qui ont dit, sûrement l'Esprit de Dieu qui t'inspire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas moi. Stéphane Fauché ou Deep Steven, appelez-moi comme vous voulez, Steven, Deep, qu'importe.
Stéphane, tous les noms, moi, c'est correct. Je vous le dis, là, je me reconnais aujourd'hui comme une personne tellement faible dans tous les domaines de ma vie. Je suis faible, mais je veux que la puissance de Christ habite en moi et repose sur moi. Parce qu'il y a plusieurs versions dans la Bible. Il y en a d'autres, c'est la puissance de Christ repose sur moi, mais habite en moi, ça c'est hot. J'aime ça. C'est la version parole de vie. J'aime cette version-là. Alors, que la puissance de Dieu habite en nous, en chacun de nous, mes amis. Alors, prenez le temps, allez lire ça, les commentaires, juste vous montrer comment Dieu est bon avec moi, comment Dieu est patient avec moi, comment Dieu est doux avec moi, comment Dieu est bon, tout simplement. La bonté de Dieu. Des fois, j'oublie souvent la bonté de Dieu. Je veux la puissance de Dieu, je veux la sagesse de Dieu, je veux le discernement de Dieu, je veux sa miséricorde, je veux sa grâce, mais souvent, j'oublie la bonté de Dieu. Quand je dis Seigneur, je dis, wow, j'ai oublié ta bonté. Seigneur, tu es bon avec moi. Papa, tu es bon. Tu es bon non seulement avec moi, mais tu es un Dieu d'amour. Tu es amour. Et ton amour est bon. Tu as un grand cœur, Seigneur. Et tu es bon. Et je ne veux plus oublier ta bonté. Parce que ta bonté se renouvelle à chaque matin. Seigneur, fais-moi voir ta bonté à chaque matin. Parce qu'elle se renouvelle à chaque matin. Et ta bonté se renouvelle vraiment à chaque matin pour chacun de nous. Parce que tu es un Dieu plein d'amour, plein de grâce, de miséricorde, un Dieu plein de bonté. Ta bonté se renouvelle à chaque matin. Alléluia. Ta bonté on a besoin de ta bonté, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est pour ça que 1 Corinthiens 2,4, là, ça me parle beaucoup. Ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine. Moi, je suis pas assez... Je vous le dis, là, j'ai pas assez de sagesse humaine pour vous convaincre, mais j'espère juste qu'une chose, et c'est ma prière, que l'Esprit de Dieu va vous convaincre que Dieu est vivant et que Dieu peut tout changer dans votre vie. Et s'il ne change pas les choses, il veut nous apprendre des choses, mais il ne veut pas nous voir malheureux. C'est pas vrai. Dieu veut nous voir heureux, puis malgré tout ce qui nous entoure, tous les malheurs qui peuvent nous atteindre, Dieu veut nous en sortir. Dieu ne veut pas nous voir souffrir éternellement, c'est pas vrai. Dieu veut nous sortir de là. Puis Dieu veut nous voir dans la joie, dans la paix, mais aussi dans la reconnaissance de son amour et de sa bonté envers nous. Donc ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit Saint. Et j'aime ça, l'Esprit Saint, j'aime ça. L'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. J'espère que vous allez dire ces choses-là de moi aussi. Que c'est vrai, on voit Deep Steven est comme nous autres, mais on sent qu'il y a la puissance de l'Esprit Saint qui passe à travers lui, qui agit et qui apparaît clairement dans ce qu'il dit. Amen. Et si c'est le cas, si vous voyez ça, allez sur le site et écrivez-moi, encouragez-moi pour me dire que oui, c'est vrai, l'Esprit Saint agit à travers toi parce que j'avais besoin d'une parole d'encouragement aujourd'hui, puis je l'ai reçue. Et c'est sorti de ta bouche. Et gloire à Dieu, je donne toute la gloire à Dieu. Amen. Alors allez-y, mes amis, faites votre travail. Éphésiens 3:7 nous dit: Dieu, dans sa bonté, m'a donné d'être serviteur de cette bonne nouvelle grâce à l'action de sa puissance. Et je peux dire la même chose de moi. Dieu, dans sa bonté, voyez-vous, le mot bonté revient. Dieu, dans sa bonté, m'a donné à moi, Deep Steven, d'être serviteur de cette bonne nouvelle grâce à l'action de quoi? L'action de sa puissance. Mes amis, c'est grâce à l'action de la puissance de Dieu, tout simplement. Romains 1,16 nous dit aussi: je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Non, je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. Parce que là, on voit ça, c'est l'apôtre Paul aux Romains, qui parle aux Romains, puis qui leur dit: écoute, moi là, je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Parce que lui, il est venu, puis c'était son peuple, les Juifs, puis il voulait leur annoncer la parole de Dieu aux Juifs. Puis après ça, Dieu il a dit: écoute, moi je t'envoie vers les non-Juifs. Les Juifs, là, malheureusement, ils ont fermé leur cœur, là. Ils veulent rien savoir de moi. Alors moi, je t'envoie vers les non-juifs. Alors l'apôtre Paul a été choisi pour aller parler aux non-juifs aussi. Alors, je vous dis, mes amis, Dieu est bon.
Dieu est bon, puis ce qu'il veut, c'est que chaque être humain parvienne à la repentance et donne leur vie, leur cœur à Jésus pour être sauvé et vivre éternellement et de ne point voir l'enfer que Dieu a préparé pour ceux qui font le mal, pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui rejettent Christ, pour ceux qui... Parce que quand on rejette Christ, on fait de Dieu un menteur, parce qu'on ne croit pas le témoignage que Dieu a rendu à son Fils en tant que Fils de Dieu. On ne croit pas qu'il est né d'une vierge et tout ça, là. Mais bon, je ne veux pas m'égarer du sujet aujourd'hui. Donc, non en parole, mais en puissance. Alors aujourd'hui, mes amis, je vais vous parler de la puissance de Dieu, la puissance de son esprit. Donc, je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Non, c'est vrai, je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. Amen. Un autre passage, 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5, qui nous dit « Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. » Et c'est qui peut nous persuader? Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi. Moi, je ne peux pas vous persuader. Mais si je recule, c'est par l'Esprit Saint, avec puissance. Je reviens, 1 Thessaloniciens 1,5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. On n'a pas le choix de parler, là. Mais Dieu, à travers les mots, à travers la parole, avec puissance, par le Saint-Esprit, avec une pleine persuasion de l'Esprit Saint, avec sa puissance. Vous comprenez? Je ne peux pas, moi, vous persuader, mais l'Esprit de Dieu peut vous persuader que Dieu existe, que Dieu est là pour vous, que le Seigneur Jésus est déjà venu sur cette terre, qui était né d'une Vierge, Marie. Il y a juste Dieu qui peut nous convaincre. Moi, là, il n'y a pas un homme qui peut me convaincre de quoi que ce soit. Je ne peux pas me laisser convaincre par un homme, mais si un homme me prêche la parole, me parle de Dieu, il y a bien des chances que j'adhère, que j'accepte, parce que c'est la parole prêchée. S'il y a quelqu'un qui me parle de Dieu, qui me sort des versets, puis qui me parle de Dieu, puis qui me donne la révélation de ce que Dieu lui a donné par rapport à un verset, puis le verset peut s'illuminer par la puissance de l'Esprit. Et c'est comme ça qu'on vient à l'Évangile. Les gens nous parlent de Dieu, nous parlent de Jésus, mais bien souvent, des fois, on n'accroche pas tout de suite, puis tout d'un coup, paf, il se passe quelque chose. Moi, c'est comme ça que je suis venu à l'Évangile. À un moment donné, il y a quelqu'un qui n'arrêtait pas de me dire « Hey, sais-tu quoi? Non, quoi? Jésus t'aime. » Il faisait juste me dire ça. Jésus t'aime. Là, à un moment donné, je dis « Hey, toi, là, t'as l'air à connaître Jésus plus que moi. » Moi, j'étais catholique, puis j'allais à l'église, là. Tu sais, j'allais pas à tous les fois, mais je croyais en Dieu, je croyais en Jésus. Mais là, j'avais l'impression que lui, il connaissait vraiment Jésus plus que moi. À chaque fois qu'il me disait « Hey, sais-tu quoi? » Je dis « Non, Jésus t'aime. » Mais là, j'étais rendu que je le savais. À un moment donné, il me dit « Hey, sais-tu quoi? » Je dis « Oui, Jésus m'aime. » Mais il m'a tellement convaincu que Jésus m'aimait. Puis je l'ai écouté. Puis il m'a parlé. Puis il a sorti des versets de la Bible. Puis j'ai été persuadé, mes amis. Ouais, ça c'était l'Esprit Saint à travers la parole de Dieu qui était prêchée. Et là, j'étais convaincu par la puissance de Dieu. Fait que a fallu qu'il parle, a fallu que j'entende, et par la puissance de l'Esprit Saint, j'ai été persuadé, mes amis, que Dieu existait vraiment, puis que je devais donner ma vie puis mon cœur, parce qu'il m'a parlé un peu de l'Évangile, puis il m'a dit, tu dois te repentir de tes fautes, de tes péchés, et tu dois donner ton cœur et ta vie à Jésus-Christ. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pas, même après avoir fait la prière, j'ai pas tout compris. Ça a pris des années, puis après ça, j'ai encore d'autres personnes. Dieu a dû remettre d'autres gens sur ma route pour me reparler encore de Jésus, parce que j'étais comme un peu perdu dans mes pensées. Puis jusqu'à temps que je commence moi-même à rouvrir la parole de Dieu, la Bible, puis commencer à l'aller, puis que Dieu me donne le goût de l'aller, et là, ça a commencé à changer mes affaires. J'ai commencé à comprendre un peu plus par l'Esprit de Dieu. Mais par mes propres forces, je ne peux pas comprendre. Amen. Alors, on est tous pareils. Par nos propres forces, on ne peut pas comprendre, mais par l'Esprit de Dieu, on peut le comprendre. Alléluia. Alors, je suis content de vous faire ce message-là aujourd'hui. Je suis content, je suis béni. Ça me rend heureux. Puis, je savais que ce message-là était premièrement pour moi, puis que j'en avais besoin plus que n'importe qui. Alors que ce message-là puisse me transpercer aujourd'hui, me faire en sorte que ce message-là puisse me transpercer dans le sens que
qui puisse tellement toucher toutes les fibres de mon être, puis qui m'emmène encore plus près de Dieu, plus près de son cœur, plus près de sa bonté, de son amour, de sa grâce, de son Esprit Saint. Je veux en être rempli de son Esprit. Alors si vous voulez prier pour moi, que Dieu non seulement continue son œuvre à travers moi, mais qui me change et qui me transforme, afin que je puisse ressembler encore plus à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Et encore une fois, je vais vous faire entendre un autre chant du même auteur, Jérémie Besnard, et cette fois-ci, il le chante avec son équipe. Donc, Jérémie Besnard, et le titre de ce chant-là que Jade, ma sœur dans le Seigneur, me fait connaître, le titre c'est « Précieux, précieux Sauveur, précieux Seigneur ». Alors, vous êtes avec moi-même, Deep Steven au Centre de l'Amitié, et écoutons ensemble Jérémie Besnard, « Précieux ». Amen. Qui peut m'aimer jusqu'à se donner? Qui peut effacer mon passé? Inonder mon âme assoiffée et me donner la vie. Qui peut transformer mon cœur de pierre? Qui peut se charger de mes peines? Me relever de mes échecs et me donner la vie. Précieux sang versé à la croix, précieux nom humilié pour moi, précieux don pour sauver mon âme, précieux, précieux. Qui peut me porter quand je faiblis? Qui peut guérir mes maladies? Me consoler tel un ami et me donner la vie. Oh, qui peut me donner un avenir? Qui peut comprendre mes soupirs? Éclairer mes pas dans la nuit et me donner la vie. Précieux sang versé à la croix, précieux nom humilié pour moi, précieux don pour sauver mon âme, précieux, précieux, précieux sang versé à la croix, précieux nom humilié pour moi, précieux don pour sauver mon âme, précieux, quand mon péché sévit, ta grâce m'a franchi. Non, rien ne peut te retenir. Quand la peur m'envahit, ta grâce me suffit. Non, rien ne peut te retenir. Oh, oh, oh. Quand mon péché sévit, ta grâce m'a franchi. Non, rien ne peut te retenir. Oh, quand la
déjà la fin de mon émission, mais j'ai tellement de matériel, tellement de beaux versets bibliques à vous partager. Laissez-moi vous les partager. Et on était rendu à la persuasion, oui, Acte 19-20. Ainsi, par la puissance du Seigneur, la parole de Dieu est de plus en plus connue et de plus en plus solide. La puissance du Seigneur, par sa puissance, la parole de Dieu est de plus en plus connue. Mes amis, si je vous prêche la parole sans la puissance du Seigneur, ça ne marche pas. Si je vous parle de la parole avec la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Seigneur, elle va devenir de plus en plus connue et de plus en plus solide, premièrement dans mon cœur et dans votre cœur et sur la terre. 1 Corinthiens 12, 6, 7 nous dit: il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Amen. Donc, c'est pas juste en moi. Ça peut être en vous aussi, si vous le désirez. Verset 7. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. Si je suis rempli du Saint-Esprit, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est pas juste pour notre bien à nous, c'est pour le bien de chacun de nous. C'est pour le bien de tous et chacun. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous rendre aptes à être remplis de son Esprit. Il veut nous remplir de son Esprit afin qu'on puisse être des témoins vivants de Jésus-Christ sur la terre. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Et chacun reçoit le don de montrer quoi? La puissance de l'Esprit Saint. Et cela pour le bien de tous. Éphésiens 1, 19, 21 nous dit aussi: oh, ça c'est beau. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous, qui croyons en lui. Sa puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Verset 21. Ainsi le Christ est placé au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde à venir, dans le monde qui vient. Est-ce que vous le croyez, que le Seigneur Jésus-Christ a toute puissance, non seulement aujourd'hui, mais dans le monde qui s'en vient? Mais vous aussi, vous allez l'avoir, cette puissance-là. Il s'agit de la demander, que Dieu me donne cette puissance, la puissance de son Esprit Saint, pour faire des signes, des miracles et des prodiges. Alléluia. 2 Pierre 1 nous dit, versets 16 et 21, « Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Verset 17, « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Verset 18. « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Eux autres, là, ils ont entendu vraiment la voix de Dieu, là. C'est hot! C'est la puissance de Dieu, ça, mes amis. « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » C'est qui l'étoile du matin? C'est le Seigneur Jésus. Verset 20, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. » Donc, si une prophétie a jamais été faite, c'est pas parce que c'est un homme qui a voulu ça, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes, comme vous et moi, ont parlé de la part de Dieu. Et j'espère que vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, parce que c'est mon désir que vous puissiez l'entendre. Amen. 3 versets rapidement. Éphésiens 3:20. Dieu agit en nous avec puissance, et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer, mes amis.
Oh oh! Romains 15:13, que Dieu qui donne l'espérance vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Alléluia! Colossiens 1:11, sa puissance magnifique vous rendra fort pour tout. Alors vous résisterez et vous supporterez tout avec patience. Mes amis, la puissance magnifique de Dieu nous rend forts pour tout. Et on peut résister au péché, on peut résister au mal. Et on peut supporter tout avec patience, par sa puissance, par son esprit, habitant en chacun de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance par l'Esprit Saint. Amen. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao. CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.